Qu'est-ce que vous en avez pensé des propositions de Gabriel Attal? Ça ne répond pas à la demande des agriculteurs car en fin de compte, pour moi, l'intégralité du corps politique est dans une hypocrisie meurtrière. Hypocrisie, c'est qu'aujourd'hui, l'intégralité du corps politique sont là pour mettre en place un agenda qui est l'agenda 2030 vis-à-vis du carbone. C'est quoi cet agenda? Vous pouvez nous en parler? Ils veulent diminuer les émissions de carbone alors que le carbone est indispensable à la photosynthèse et à la fabrication d'oxygène et de photosynthèse, donc fabriquer du végétal. Mais leur ambition, c'est d'ici 2030 de le descendre à 45% de moins et 2050 à zéro. C'est-à-dire qu'ils estiment que le monde agricole et d'autres corps de métier génèrent du CO2, donc s'ils veulent le diminuer, c'est que volontairement, ils laissent les paysans crever. Tous les politiciens le savent. C'est l'agenda de l'ONU, c'est l'agenda 2030 qui est finalement la mise en application des solutions au rapport Meadows et du Club de Rome dans les années 70. Donc en fait, vous voulez dire que quelles que soient les propositions qui sont faites actuellement aux paysans, c'est du foutage de gueule, pardonnez-moi l'expression? C'est un enfumage et malheureusement, on a des politiques et un syndicat majoritaire qui tressent les cordes des paysans parce qu'aujourd'hui, les mesurettes sont complètement déconnectées de la réalité et leur ambition est et c'est la décroissance générale et pas qu'en agricole. On voit bien que rien n'est épargné au niveau économique. Mais c'est l'agenda 2030. Il y a quand même beaucoup d'hypocrisie, quelles que soient les couleurs politiques. Tout le monde s'assoit sur le fait de dénoncer cette machine qui est meurtrière finalement, parce qu'on voit bien des collègues, il y en a 2 par jour qui se suicident en France. C'est totalement inadmissible, mais on voit bien qu'ils ont un agenda, ils baladent tout le monde, des mesurettes, et tant qu'on n'aura pas mis les pieds dans le plat sur les réelles motivations, le réel agenda de ces gens-là, ce sera difficile qu'il y ait une prise de confiance massive, même vis-à-vis de la population, parce que la population est visée aussi. Et automatiquement, on voit bien que du train où vont les choses, les gens vont avoir faim. Les dirigeants ne sont pas inquiets qu'il y ait moins de nourriture. Au contraire, ils en font venir de l'extérieur pour accentuer la disparition des paysans en France. Mais ce qui se passe, c'est que le problème n'est pas franco-français. Dans chaque pays, les dirigeants pratiquent cette même équation, finalement. Qu'est-ce qui pourrait faire débloquer aujourd'hui les blocages en France? Apporter du concret, c'est-à-dire du prix pour les éleveurs, c'est-à-dire leur donner un réel pouvoir de négociation. Dans mon domaine qui est la production laitière, parce que je suis producteur de lait bio, jusqu'en 2015, il y avait le régime des quotas laitiers. C'était un outil de régulation qui était finalement un fonds de commerce à chaque exploitation. Et le ministre de l'Agriculture, en 2009-2010, a fait passer une loi. Il se trouve que c'est notre ministre de l'économie aujourd'hui, on connaît ses compétences. Et il a mis en place un système de contrat, ce qui fait que le fonds de commerce des exploitations qui étaient les quotas laitiers, par une simple signature, a été offert gratuitement à l'industrie laitière. C'est-à-dire qu'une exploitation qui avait un fonds de commerce, elle ne l'a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, un producteur qui va produire du lait ne va pas avoir la main sur la facturation, sur la collecte. Donc en réalité, il n'a aucun pouvoir de négociation que le bon vouloir du collecteur, que s'il est suffisamment intelligent et respectueux de ses producteurs, fournit un prix qui lui permet de vivre. Autrement dit, vous êtes obligé de signer 5 ans quand vous êtes producteur de lait et vous n'avez la main sur rien. Voilà, tout à fait. Imaginez n'importe quel employeur de n'importe quel corps de métier qui passe des annonces pour embaucher en garantissant 5 ans de travail à ses futurs salariés sans garantie d'avoir un salaire. Il ne trouvera jamais. Sauf que là, le syndicat a mis les gens dans une impasse, leur ont mis le couteau sous la gorge pour basculer dans ce modèle-là qui, ça va faire bientôt 9 ans que c'est en place. On voit bien que ça ne marche pas. Jean-Jacques Lemoel, actuellement, la FNSEA a toujours été, le syndicat majoritaire, en tout cas, pour tout ce qui concerne les négociations avec les ministères concernés de tous les gouvernements. On entendait Véronique Le Floch ce matin sur Europe 1 demandant l'intersyndicale. Il faut qu'il y ait un accord entre les différents syndicats de paysans dans le cadre d'un échange de propositions, en tout cas, du ministère, de l'actuel gouvernement.
Évidemment, mais étant donné que les syndicats dits minoritaires n'ont pas d'affiliation, eux, avec l'agro-industrie, je pense pas pouvoir avoir la joie de voir la FNSEA se joindre à un accord comme ça, sachant qu'ils sont cofinancés par les outils de transformation. En fin de compte, on a un syndicat de cogestion avec l'État et financé par l'agroalimentaire. Donc on n'a jamais vu un chien mordre la main de celui qui le nourrit. Et aujourd'hui, il va falloir prendre les dispositions pour savoir si on veut sauver les paysans ou sauver le train de vie de quelques carriéristes qui cumulent des mandats mais qui ne font rien dans le sens de l'intérêt général des paysans, de l'agriculture française et de la culture gastronomique française aussi, parce qu'on est en train de tout perdre. Jean-Jacques, quelles sont les subventions que perçoivent les syndicats agricoles, au même titre que les syndicats ouvriers? Au niveau dotation, la FNSEA et les JA perçoivent 11 millions d'euros de la part de l'État par an. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un réel contre-pouvoir? Je ne pense pas. Non seulement ils perçoivent ces dotations de l'État, mais ils perçoivent également les conventions des coopératives. Ils prélèvent sur les CVO, c'est les cotisations volontaires et obligatoires, prélevées sur n'importe quel kilo de viande, de lait qui sortent des élevages. Donc il y a une machine de guerre économique qui bouillonne en permanence, mais au détriment de la base. Sauf que là, les paysans ne s'en rendent même pas forcément compte. Ils sont tête dans le guidon, ils voient leur situation se dégrader, on leur promet des mesurettes sur du gasoil qui ne va pas combler les dizaines et les dizaines, voire les centaines de milliers d'euros qui peuvent manquer sur un exercice comptable. Donc les solutions doivent être des outils de régulation, avoir une souveraineté. Dans le domaine laitier, le système canadien est un exemple qui est très efficace. Ce sont les producteurs qui ont massifié leur offre. Ils demandent aux industriels combien ils ont besoin par an. Les industriels ne font pas faillite là-bas, la distribution non plus, et les paysans sont les mieux payés au monde. Donc c'est un système qui fonctionne bien, sauf qu'ici, ça compromet peut-être le train de vie de certains, mais il faut savoir ce qu'on veut, si on veut sauver les paysans ou pas. Jean-Jacques, vos amis paysans sont en train de bloquer, en tout cas se sont dirigés vers Paris depuis hier soir, pour notamment bloquer Rungis. Qu'est-ce qu'il faut en attendre de ça? J'espère juste que ce n'était pas un piège tendu, que j'espère qu'il n'y aura pas d'échauffourée, que les gens se rendront compte de l'importance d'avoir des paysans. Là, on voit bien qu'il n'y a pas de solidarité entre syndicats. Chacun se tire un peu dans les pattes. Vous le regrettez? Oui, évidemment. Il aurait fallu faire masse, mais le montage des sociétés, quand on voit le président de la FNSEA qui cumule des mandats et des mandats, c'est le président du groupe Avril, ils n'ont rien d'agri. Les gens à la base sont bernés et ce sera à leur détriment.